On est le combien aujourd'hui? Eh bien, nous sommes le jeudi 5 avril, c'est le jour de la laitue aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il en pousse beaucoup là-bas, mais en tout cas, l'île de Pâques, bien l'île chilienne du Pacifique, a été découverte un 5 avril, en l'occurrence en 1722, par l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen. Le 5 avril 1794, l'Assemblée nationale décernait à Mirabeau, mort 3 jours auparavant, l'honneur d'être inhumé en l'église Sainte-Geneviève, transformée pour l'occasion en panthéon des gloires nationales. Bon, la suite, elle est quand même moins glorieuse, moins heureuse, puisque le vibrant orateur en sera exclu 3 ans plus tard en raison de sa duplicité, je cite bien sûr, et de sa collaboration avec le roi Louis XVI. Figure majeure de la Révolution française, tout comme Mirabeau, avec qui il partageait un prodigieux talent oratoire et un tempérament impétueux, Danton, Georges-Jacques Danton précisément, était guillotiné à Paris le 5 avril 1794 à l'âge de 34 ans. Il était nonchalant et paresseux, c'était un colosse débordant de vie, mais dont le souci profond et spontané était de jouir de l'existence sans se mettre en peine de lui assigner une fin idéologique ou morale, en se tenant le plus près possible de la nature. C'est ce que disait de lui l'historien Georges Lefebvre, spécialiste de la Révolution française. Le 5 avril 1927, le mythique nageur américain Johnny Weissmuller établissait 3 records du monde dans la même journée. Le 5 avril 1946, Marcel André Henri Félix Petiot était condamné à mort. Celui que l'on surnommait le docteur Petiot fut accusé des meurtres de 27 personnes. Le 5 avril 2013, la France mettait en place son observatoire de la laïcité, commission consultative française chargée de conseiller et d'assister le gouvernement quant au principe de laïcité. Elle est composée de 23 membres. Il y a des dates comme ça qui bouleversent, qui changent une vie. Celle du 5 avril 1988 restera longtemps gravée dans la mémoire de celles et ceux qui étaient en âge de découvrir le premier album de Tracy Chapman. Difficile d'échapper au premier effort musical de l'auteur.
Ah, nostalgie. Tracy Chapman, un album qui date de 1988. C'est un extrait de son premier album qui est sorti un 5 avril précisément. Attendez, je vérifie, on est bien le 5 aujourd'hui, hein. Oui, on est bien le 5. Et c'était donc un extrait de ce premier disque qui s'appelait Tracy Chapman, tout simplement, un disque éponyme. Et ce morceau, c'est For My Lover. Vous retrouvez tout ça évidemment sur nova.fr, en podcast, à la rubrique On est le combien aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui ?